What an unbelievable privilege it is Quel incroyable privilège to speak de after prendre la parole a prayer après that had been une prière qui a été prononcée par Ellen White en a personne. comprehensive prayer. Quelle prière qui recouvre tout. Prière Many of magnifique. you Beaucoup d'entre vous will have a copy of that prayer recevront une copie de cette prière dans des langues différentes. Lisez-le et soyez-en bénis. Oliver Merci à Ellen Oliver et Ellen Burt for their part. pour leur participation dans cette prière. Good morning, Bonjour, brothers and sisters in mes Christ. frères et sœurs en Christ. Et quel privilège que d'adorer ensemble à Saint-Louis ce sabbat matin de la 71e session de la conférence générale. Frères et sœurs en Christ, d'une famille mondiale œuvrant ensemble dans une implication totale du membre. Béni soit le Seigneur pour la manière dont il nous a conduits durant cette session raccourcie, déjà renvoyée par 2 fois à cause de cette misérable pandémie de Covid-19. Gloire à notre Dieu merveilleux. Et nous pouvons dire ensemble, oui Seigneur, j'irai. Et dans l'anticipation du retour de Christ, je porterai au monde le message des 3 anges. Quel privilège hier soir de voir ce programme d'implication totale de membres pour chacun d'entre nous en visualisant le retour de notre Seigneur Jésus. Je veux remercier ceux qui ce matin nous ont servi ces musiques extraordinaires. Le thème extraordinaire, cet anthème, littéralement, comme on le dit en anglais. Au nom du Seigneur lui-même. Tellement bien mis en musique, et après la musique, vous allez entendre un autre arrangement musical. Et j'espère que tous vous serez présents cet après-midi pour une présentation missionnaire forte et rempli d'énergie du Seigneur. Et ce soir, vers 17h30, nous allons nous arrêter pour vous laisser le temps de terminer le sabbat vous-même. La puissance pour la mission, la force pour la mission, voilà notre raison d'être. Merci pour ce trio qui a chanté combien grand es-tu, Seigneur. Frères et sœurs, voilà ce qui doit être notre thème dans toutes nos actions. Ne nous exaltons pas les uns les autres, mais exaltons le Seigneur. Combien grand es-tu, glorifié, exalté Jésus dans sa beauté. Je veux remercier mon collègue tout proche, frère Köhler, pour sa gracieuse introduction. Il a fait beaucoup de recherches pour ça et je lui ai dit, avant que nous montions, je lui ai dit, dis-leur seulement que je suis votre frère. Il a élaboré là-dessus un peu longtemps. Mais je veux vous dire, Nancy et moi sommes tellement privilégiés de faire partie de votre famille mondiale. Nous sommes, comme vous, au pied de la croix, permettant à Christ de renouveler notre cœur chaque jour et anticipons le retour de Jésus, où nous dirons, combien grand es-tu? Partout autour de cette planète, les adventistes du 7e jour ont cette attente immense que Jésus arrive.
J'ai praise in past porté General cette louange durant les sessions passées de la conférence générale dans différentes langues. Now, please Alors, forgive me veuillez pardonner if I don't pronounce it correctly. les difficultés de mes prononciations, mais je veux le dire pour unir nos voix dans ce thème extraordinaire du retour rapide de notre Seigneur Jésus. Alors écoutez donc, je ferai de mon mieux. Jesus viene En espagnol, Jésus en français, revient bientôt. en portugais, Jésus brevi volterá. en swahili, Yesu anakuja upesi. en russe, Isus prediot skora. Yesu nimi en coréen, shimnida. en arabe, Haisua seyati serihan. en chinois mandarin, Kwai laile. en hindi, Yeshu yeldi araha he. en tagalog, Dumating si Jesus. Well, I can tell a few people. je peux dire qu'un certain nombre de personnes ont compris ce que j'ai dit. Praise God. Béni soit le Seigneur dans toutes sortes de langues qui puissent You exister. see, we share Voyez-vous, those encouraging words that Nous, are full of nous hope. présentons ces paroles encourageantes remplies d'espérance. En fait, le thème de notre conférence générale actuelle, c'est que Jésus arrive. Impliquez-vous. What a wonderful spirit. Quel esprit magnifique de dévouement spirituel et d'enthousiasme évangélique dans notre famille mondiale. Avec tant de pays, de cultures dans notre famille globale, nous louons le Seigneur qu'il y a une culture de Christ qui nous relie et fait de nous citoyens, des citoyens du ciel. Dans notre étude de la parole de Dieu aujourd'hui, je réclame en toute humilité vos prières afin que le message que je porte soit entendu clairement et que seulement Dieu, dans son amour infini, sa parole, son caractère, sa justice puisse être exalté. Cette emphase importante sur la parole de Dieu dans l'esprit de ce que je viens de prononcer dans différentes langues, considérant cette phrase magnifique, Jésus arrive. Je vais essayer maintenant de dire avec vous une autre phrase biblique merveilleuse dans ces langues à nouveau. Veuillez me pardonner mes difficultés de prononciation de ces gloires. Comme le frère Henderson nous l'a dit dans Apocalypse 3, retiens ferme ce que tu as. Pouvez-vous répéter cela? Retiens fermement ce que tu as. Par la grâce de Dieu. J'espère que vous comprendrez en différentes langues cela. Si cela ne vient pas de manière, ne soit pas prononcé correctement, mais en espagnol, en français, en portugais, en swahili, en russe, en coréen, en arabe, Tamasak Maladek. en chinois mandarin, Tian Shou Nishu O Yung U Yu De. en hindi, Kepas Yo Hei Usei Pakad
Kerek. Et en tagalog. Anong meron ka? Well, I probably didn't get an A+. Probablement, j'ai pas eu un 18 sur 20, encore moins un 19 sur 20. Mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez, frères et sœurs, retiens ce que tu as. Ne renonçons jamais à la vérité pure de la Bible, tandis que nous voyons les signes du retour du Seigneur augmenter autour de nous à travers des désastres naturels, le chaos politique, les compromissions dans les activités écuméniques, une augmentation de spiritualisme, l'instabilité du monde économique, la disparition, diminution des valeurs bibliques et morales dans la société comme dans la famille, des épidémies et autres maladies comme la Covid-19, l'abandon de la parole sainte qui fait autorité de Dieu et des 10 commandements, augmentation de violences et de crimes et les guerres qui prolifèrent partout. Cela et bien d'autres signes pointent à la fin des temps et le besoin impératif de tenir fort ce que nous avons, ne jamais abandonner la vérité pure de la Bible. Écoutez ce qu'en disent les Saintes Écritures dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 2 Thessaloniciens 2, 15. Demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Hébreux 3, 14. Afin que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 4, 14. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et chapitre 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Et selon le texte ce matin, Apocalypse 3, 11, voici, je viens bientôt. Tiens fort ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. En dépit du chaos ambiant, nous pouvons ancrer notre pied directement et complètement dans la parole sainte immuable de Dieu, les Saintes Écritures, la Bible. Satan a lancé ses attaques contre la parole de Dieu à travers les âges depuis son apostasie au ciel. Mais Dieu a toujours protégé sa sainte parole et continuera à le faire. Il nous demande de nous tenir debout pour la vérité et de tenir fort ce que nous croyons. Les adventistes du 7e jour acceptent la Bible comme elle se lit et en tant que fondement pour toute croyance religieuse. Venant de la parole sainte, nous comprenons en tant que les adventistes du 7e jour sont appelés à être l'Église du reste portant une identité unique, particulière en termes de prophétie, portant un mouvement unique avec un message unique dans une mission unique. Nous élevons Christ, sa parole, sa justice, son pouvoir salvatrice dans la grande tragédie des siècles, le message des 3 anges, le message de la santé et la bonne nouvelle du salut, impliquant, et là je tiens à mettre l'emphase là-dessus parce que nous avons demandé avec ferveur le Saint-Esprit pour cette session de la conférence générale. Nous avons besoin de prier et pour demander le Saint-Esprit en vue du retour rapide du Seigneur Jésus. Identifié dans Apocalypse 12, 17, le peuple du reste qui doivent garder le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus, nous avons un message spécial d'avertissement, de grâce et d'espérance. Dans les témoignages pour l'Église, volume 7, page 138 en anglais, nous lisons les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme peuple
particulier, séparés du monde. Il leur a fait d'être représentants et ambassadeurs pour lui dans l'œuvre dernière du salut. Mes frères et sœurs, retenez fermement ce que vous avez. En dépit des nombreux obstacles auxquels nous faisons face et auxquels nous ferons face, tenons ferme notre foi dans les croyances de l'Église. Son Église ne faillira pas ni ne s'effondrera. Elle tiendra jusqu'à la fin sous la puissance de l'Esprit Saint. Implorez pour recevoir la pluie de l'arrière-saison de l'Esprit Saint, tandis que nous voyons l'Église autour de nous se désintégrer. Dans ces derniers jours de l'histoire du monde, et en réponse à nos prières ferventes, Dieu déversera son Esprit sur tous qui s'humilient et se conforment leur vie à sa volonté, telle qu'exprimée dans sa parole sainte, et ses instructions dans l'esprit de prophétie, montrant ainsi son amour infini pour la race humaine. Passons en revue rapidement les nombreuses vérités essentielles de la parole de Dieu qu'il veut que nous retenions fermement. D'abord, tenons ferme la vérité biblique de la divinité constituée par trois personnes divines égales qui ont et existeront d'éternité en éternité. Tenez ferme ce que vous avez. En deux, tenez ferme à la simplicité du mode de vie chrétienne dans vos vêtements, votre conduite de la vie de l'Église et des activités quotidiennes. Retenez fermement ce que vous avez. Troisièmement, demeurez ferme sur les vérités bibliques pour aujourd'hui, en dépit des persécutions. Évitez les distractions et préoccupations qui nous distraient du message des trois anges, parlant de la justice du Christ au cœur même de ces messages. Retenons fermement la pure parole de Dieu, ne laissant entrer aucun croyant syncrétiste ou mystique de théologies aberrantes dans l'Église, qui pourrait vouloir entrer dans l'Église adventiste. Dans 2 Pierre 2, verset 1, il est dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura même de même parmi vous de faux docteurs, qui chercheront à introduire des hérésies pernicieuses. » Hébreux 13, 8, 9. Il est dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à jamais, ne vous laissez donc pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Retenez fort ce que vous avez. En quatrième point, retenez soigneusement votre observation du 7e jour du sabbat qui commémore la création, une création récente en 6 jours littéraux. Mes frères et sœurs, je vous conjure en toute humilité, avec tout respect qui se doit, mais en toute sincérité. Ne permettez à quiconque, où que ce soit, en quelque circonstance que ce soit, de vous influencer négativement à croire quoi que ce soit que la vérité biblique qui nous dit que cette terre sur laquelle nous nous tenons maintenant aurait été créée par Dieu, par sa parole, et cela a été accompli
de nous détourner donc de cette littérale, de cette vérité de création en 6 jours littéraux, comme les jours de 24 heures que nous connaissons actuellement, et une création il y a peu. En fait, je vous dirai ma conviction personnelle. Quelques-uns pourraient ne pas partager cette conviction dans l'esprit de prophétie, que je crois inspiré, de même que Dieu a inspiré d'autres prophètes, nous dit que cette terre a été créée environ, il y a différentes paroles, les mots qui ont été utilisés, environ 6000 ans de cela. Je veux vous dire, je crois cette déclaration. Par la grâce de Dieu, je veux pour vous, par la grâce de Dieu, je veux que vous compreniez. Pourquoi seriez-vous un adventiste du 7e jour si dans le 4e commandement, le Seigneur nous demande de nous souvenir du Saint Sabbat et de le sanctifier, alors qu'en réalité, le Seigneur nous permet de travailler 6 jours et qu'il nous a dit qu'il a pris 6 jours pour tout créer, y compris organiser le 7e sabbat. Pourquoi garderiez-vous le 7e sabbat littéralement si Dieu était en train de vous dire une fable et une anecdote pour vous tromper? Soyez un adventiste du 7e jour, parce que vous croyez que Dieu a créé cette terre en 6 jours littéraux et de manière consécutive dans une création récente. Tenez ferme votre foi. Hold fast. Tenez ferme. Un mode de vie simple, incluant un régime à base végétarienne selon la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Tenez ferme à ce que vous avez. Oui, retenez fermement à l'unité de l'Église qui pourvoit à tous ceux qui focalisent leur vie en Christ et sa vérité biblique. Christ en personne dans Apocalypse 2:25 dit « Retiens ce que tu as jusqu'à ce que je revienne ». Dans les témoignages pour l'Église au volume 1 en anglais, page 324 dit « Christ conduit un peuple les rassemblant dans l'unité de la foi afin qu'ils puissent être un comme il est un avec le Père. Il y a d'autres que toute opinion personnelle puisse être renoncée afin qu'il puisse y avoir une unité de l'ensemble dans un même cœur et une même pensée. » Unissons-nous en Christ, retenons fermement ce que nous avons. En point 7, retenons fermement l'institution biblique du mariage entre un homme et une femme. La parole de Dieu confirme le mariage biblique, la sexualité biblique de l'humanité, la famille comme instituée par Dieu lui-même lors de la création. Les aberrations sexuelles généralisées dans le monde ne sont pas excusées par la Bible et ne conduiront jamais à la vie éternelle. L'immoralité sexuelle, de quelque forme que ce soit, doit être soumise à la puissance de Dieu de nous transformer en son image. L'idéal de Dieu doit être suivi. Encore une fois, par sa puissance, pour nous ramener dans une relation juste à ses lois morales et naturelles. Ce n'est pas impossible, car la Bible indique clairement dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les justes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?»
Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, les calomniateurs, les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ah, mes frères et sœurs, que je puisse vous dire, nous avons besoin de traiter chacun avec amour, respect et dignité. Mais je veux vous dire, vous mettez une ligne claire entre ce qui est péché et ce qui n'est pas péché en suivant la parole de Dieu. Retenez fermement ce que vous avez. Tenez ferme dans l'humilité pour un respect biblique et spirituel, pour les autorités installées par Dieu à travers des institutions appropriées, en suivant attentivement les conseils de l'esprit de prophétie et de la Bible. Retenez fermement ce que vous avez. Persistez dans la valorisation et l'usage et la diffusion des ouvrages de l'esprit de prophétie, les écrits d'Ellen White, qui est un don du ciel à son Église. Je veux exprimer ma gratitude à l'ensemble de ce corps pour ce que vous avez fait jeudi, lorsque vous avez affirmé à une majorité écrasante de soutenir la parole de Dieu et les écrits d'Ellen White. Merci pour ce que vous avez fait. Quel privilège qui nous est donné d'écouter la parole de Dieu et de proclamer la parole de Dieu comme elle se trouve, non comme vous pourriez imaginer que vous aimeriez qu'elle soit. Et pour quelques-uns d'entre vous qui pourraient, dans des réunions à venir, trouver certains petits groupes qui essayent, par la manipulation de procédures parlementaires, d'une certaine manière, mettre fin à la déclaration de l'affirmation que la parole de Dieu est l'esprit de prophétie. Laissez-moi vous dire, Dieu passera toujours au-dessus. C'est lui qui aura le dernier mot. Il n'y aura rien qui puisse se tenir contre la vérité pure. La vérité pure vaincra toujours. Tenez fort ce que vous avez. Number 10. Point 10. Tenez bon sur les principes bibliques de croissance de l'Église et la compréhension qu'en donne le ciel et révélée dans l'esprit de prophétie. Tenez ferme à votre fidélité au Dieu unique du mouvement adventiste, résistant toute compromission d'écuménisme ou de neutralisation de la pure parole de Dieu. Oui. Soyez les amis des gens, expliquez-leur la vérité. Soyez partie de la communauté chrétienne, mais prenez conscience que vous avez une place unique dans l'histoire en tant qu'Église adventiste. Dieu veut que son Église avance sans compromission sur la voie menant à la cité céleste sous la conduite de Jésus. Des jours difficiles nous attendent. Or, le peuple du reste de Dieu va subir tous les bâtons possibles dans les roues
du mouvement adventiste. Nous savons que l'oméga de l'apostasie arrive. Il va falloir résister en se fiant totalement sur Dieu afin de déjouer les énormes supercheries et compromissions de l'ennemi. Ne pas risquer de compromission en s'engageant dans des activités écuméniques qui nous distraient de notre compréhension et croyance de la parole de Dieu. Regardons seulement à Jésus et toute la vérité le concernant. Retenez fort ce que vous avez. Tenez fermement au cœur, au noyau dur de notre salut et de l'évangile éternel, à savoir la justice du Christ qui nous déclare juste et sa justice qui nous sanctifie en travaillant en nous. La justice du Christ, et c'est ce qui nous sauve. Le Christ et sa grâce et rien d'autre. Éphésiens 2, 8 à 10 proclame le Nouveau Testament, ce que Genèse 15 a proclamé dans le Nouveau Testament, et pour toujours. Éphésiens 2, 8 à 10 rend témoignage. Car c'est par grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non pas venant des œuvres, de peur que qui que ce soit ne pourrait s'en vanter, car nous sommes son ouvrage. Laissez-moi, nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus en vue de bonnes œuvres que Dieu avait préparées à l'avance afin que nous puissions les réaliser, les accomplir. En contraste, tout salut par les œuvres autocentrées, Christ nous appelle à une compréhension de sa mort sur la croix, son intercession actuelle en notre faveur, dans le lieu très saint, à une place littérale, dans un sanctuaire littéral. Et oui, frères et sœurs, je crois qu'il y a un sanctuaire littéralement dans le ciel et la promesse de la vie éternelle de son prochain retour. Voyez-vous, nous ne pouvons que recevoir ce don et bien d'autres par sa grâce. La promesse de Genèse 15 est sur le point d'être accomplie, car Dieu avait dit « Je mettrai inimitié entre vous et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête, toi le serpent, mais tu vas le mordre au talon. » Quelle promesse ficelée de l'autorité de Dieu et de sa puissance salvatrice pour détruire le diable, et la promesse de la vie éternelle par la victoire de Christ sur le diable. Retenez ce que vous avez. Retenez fermement les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste, y inclut notre compréhension de la prophétie qui culmine dans la déclaration de Daniel 8.14 et des 2300 jours, années en 1844 qui lançait le jugement investigatif dans le ciel, révélant l'amour de Dieu et démontrant le plan du salut et du sanctuaire, le service du sanctuaire. Cette prophétie, c'est du béton et vrai. Oui, mes frères et sœurs, que personne n'essaye de vous dissuader de croire que nous avons besoin de formuler de nouvelles manières de comprendre la prophétie. Non, frères et sœurs, les piliers de Dieu dans sa parole, c'est du béton. Ces 28 croyances fondamentales merveilleuses sont christocentriques, des doctrines christocentriques de la Bible. Que personne ne vous dise « Ah, ça c'est du légalisme, regardons à Jésus seulement ». Non, chaque doctrine que nous avons a Christ au centre. Retenez fort à ce que vous avez. Point 14. Maintenez fermement l'habitude quotidienne de s'appuyer sur le Seigneur par le moyen de la Bible et de la prière. Dieu vous soutiendra dans vos défis. Retenez ce que vous avez. Point 15. Attachez-vous au modèle simple d'adoration d'Apocalypse 14 en rendant gloire à Dieu seul et non aux êtres humains. Retenez ce que vous avez. 16. Demeurez fermement proactif quant à la distribution des livres inspirés de l'esprit de prophétie.
entrer dans le grand plan 2.0 en 2023 et 2024, et dès maintenant, si vous le voulez, pour distribuer des millions et des millions de livres d'une version intégrale de la tragédie du siècle. Mes frères et sœurs, ce livre précieux n'est pas la Bible. Nous croyons dans la Bible comme notre seule règle de foi. C'est la base et le fondement. Mais l'esprit de prophétie, y compris la tragédie des siècles, sont des messages qui nous sont donnés par Dieu lui-même à travers sa servante Ellen White. Je crois que l'esprit de prophétie est un des plus grands dons que le Seigneur ait donné à son Église pour nous ramener à la Bible et à Jésus, la parole vivante, ce livre. Ellen White elle-même en a dit qu'elle souhaiterait que ce livre soit circulé que tout autre livre sur la terre qu'elle ait jamais lu ou écrit. Ah, mes chers frères, mes chers amis, que aucun dirigeant d'église, aucun président de fédération, aucun président d'union, aucun président de division, ou même le président de la conférence générale qui vous disent de ne pas distribuer le livre La tragédie des siècles. Dieu veut que nous disions la vérité au monde, et ce livre a amené des centaines de milliers de personnes à une compréhension des erreurs chrétiennes dès le début jusqu'à dans l'avenir. Chers amis, faites partie de ce projet de la tragédie des siècles 2.0. Le Seigneur vous permettra, vous et votre Église, de le faire. Tenez ferme ce que vous avez. Tenez ferme que ce que le thème de cette conférence générale souligne, que vous devez vous impliquer. Dites au monde que nous pouvons être prêts pour son retour, hâter son retour et vivre cette espérance dans la complète dépendance de Christ et dans sa justice qui nous justifie et qui nous sanctifie, laissant le Saint-Esprit à travers le témoignage individuel et à travers l'évangélisation à grande échelle. Témoignage pour l'Église, page 9, versets 116-117 indique: comme de sages généraux, les dirigeants dans la cause de Dieu doivent élaborer des plans pour avancer sur tous les fronts. Dans leur planification, ils doivent réfléchir aux activités qui peuvent être accomplies par les membres d'Église auprès de leurs parents et leurs amis. L'œuvre de Dieu ne pourrait s'achever tant que les membres d'Église, hommes et femmes, n'unissent leurs efforts avec ceux des pasteurs et autres dirigeants de l'Église. Implication totale du membre mobilise chaque personne, chaque membre dans un programme annuel de témoignages divers tels que l'évangélisation directe, comme nous l'avons déjà mentionné dans cette session. En novembre dernier, j'ai eu le privilège de prêcher et d'être l'orateur dans différents efforts d'évangélisation aux Philippines, organisés par la division Sud-Pacifique, les Unions des Philippines et la Radio Mondiale Adventiste, conjointement au Hope Channel. Ah, quel miracle extraordinaire par le Seigneur accompli. Nonobstant la pandémie, environ 124 000 personnes furent baptisées aux Philippines, dont plus de 1000 personnes ayant été dans les groupes de rebelles et leurs familles. Ma femme Nancy a parlé sur la santé, moi sur les vérités bibliques, remplies de l'autorité en ce qui concerne l'avenir. Chaque fois que je prêche ces serments, je suis personnellement renforcé dans mon assurance, renouvelé, transformé. Et je me sens tout petit devant la parole écrite et devant la parole vivante de Jésus-Christ. Je vous encourage fortement à tenir
si vous pouvez prêcher, ou d'être impliqué dans un effort évangélique cette année, pasteur, administrateur, enseignant, personnes du médical, membres d'église, du monde médical, les membres d'église, vieux et jeunes, tous, pour dire notre raison d'être, à savoir proclamer le prochain retour de Christ. Nancy et moi, tenons un effort d'évangéliste chaque année. Faites-le comme moi ou impliquez-vous. Cela va révolutionner votre vie et votre niveau d'engagement personnel à cette précieuse vérité. Vous en toucherez plusieurs avec ce message. Le thème de notre session dit « Jésus arrive ». Tenez bon ce que vous avez. Point 18. Demeurez ferme quant à l'inspiration des Écritures, rejetant l'idéologie humaniste et la socioculture environnante qui cherche à détruire la révélation de Dieu. Tenez ferme à la beauté des services du sanctuaire qui pointent à l'évangile éternel, Jésus-Christ, l'agneau immolé sur la croix. Dans le livre Les événements du dernier jour, page 177 en anglais, l'ennemi introduira de fausses théories comme en disant que la doctrine du sanctuaire n'est pas nécessaire, vous amenant à vous quitter votre foi, frères et sœurs. Tenez ferme ce que vous avez. Point 20, gardez fermement, tenez ferme au principe d'interprétation prophétique d'un jour, une année, permettant à la Bible de s'interpréter elle-même. L'approche historiciste nous démontre que l'histoire s'est déroulée exactement comme l'avait prédite la parole de Dieu. Frères et sœurs, tenez ferme à ce que vous avez. Point 21, retenez fermement l'approche grammatico-historique pour interpréter les Écritures. C'est la seule approche herméneutique approuvée par l'Église adventiste du 7e jour. Tenez ferme à ce que vous avez. Oui, retenez la compréhension biblique et de l'esprit de prophétie que le criblage de l'Église de Dieu interviendra avant le retour du Seigneur. Les événements du dernier jour, à la page 136-137, nous dit le peuple de Dieu sera bientôt testé par de terribles épreuves et en grande partie de ceux qui maintenant nous semblent sincères et véridiques se révéleront comme des imitations grossières. Je veux m'arrêter un instant là. Ce n'est que par la grâce de Jésus-Christ que cette belle famille venant de partout sur cette terre ne sera pas, se retrouvera dans cette prédiction que nous ne serons qu'une imitation grossière du véritable. Par la grâce du Seigneur, j'espère que chacun d'entre vous sera à ce point fidèle à la parole de Dieu que nous serons tous présents, attendant le retour de Jésus. L'Église peut apparaître comme sur le point de s'effondrer, mais elle ne s'effondrera pas, tandis que ce sera une épreuve terrible que cette séparation du bon grain de l'ivraie. Retenez ce que vous avez. Point 23. Retenez fort à la compréhension précieuse que nous sommes l'Église adventiste du reste, partout dans 200 pays, évitant le concept destructeur de congrégationalisme. Dans Témoignages, volume 6, page 27, nous dit en anglais, l'œuvre missionnaire sur le plan local progressera bien plus dans tous ses aspects lorsqu'un esprit de générosité, de renoncement s'exercera en faveur des missions au loin. En effet, voici le principe, chers amis. Retenez cela. Ceux d'entre vous qui sommes tentés de retenir ce que vous avez, écoutez ceci. Le progrès de l'Évangile près de chez soi répond largement au progrès de cette influence en retour du travail accompli au loin.
Soyons une Église mondiale qui partage les uns aux autres ce que nous avons. Point 24. Restons ancrés sur l'amour qui est le fondement du gouvernement divin exprimé dans sa loi éternelle incluant les 10 commandements. Nous n'observons pas la loi de Dieu par notre propre force, mais en nous appuyant sur le Christ et sa justice. Nous pouvons être gardés en sécurité. À la page 136, il est écrit, lorsque la religion du Christ est le plus dédaignée, lorsque sa loi est le plus méprisée, que notre zèle doit être le plus fervent et notre courage et notre fermeté d'autant plus inébranlables. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne. Soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares. Tel sera notre test. En ce temps-là, et là je cite toujours événements des derniers jours, nous devrons nous montrer d'autant plus ardents que les autres sont plus froids, d'autant plus courageux qu'ils sont plus couards, d'autant plus loyaux qu'ils sont plus infidèles. Frères et sœurs, retenez ce que vous avez. Et le dernier point, et c'est pas terminé de toute manière ce que j'ai à vous dire, point 25, retenez fort le plan spécial de la réforme sanitaire et le ministère de la Santé, tandis que vous prenez un style de vie sain, l'usage de l'eau, de la nutrition, exercice régulier, la tempérance en toutes choses, une ère pure de repos et le sommeil et la confiance en Dieu. Ayez confiance dans rejeter l'alcool, le tabac, les drogues illicites et tout style, mode de vie impropre, incompatible avec les principes bibliques et de l'esprit de prophétie. La réforme sanitaire est le plan de Dieu pour la meilleure qualité de vie possible. Nous préparons pour le retour de Jésus. Lisez et suivez le conseil de Dieu pour la santé comme faisant partie du message du troisième ange, vous abstenant de tout ce qui pourrait vous souiller par la puissance du Saint-Esprit. Oui, retenez fort ce que vous avez, mes frères et sœurs. Nous avons passé en revue ces 25 points et d'autres pourraient être ajoutés. Tenez ferme les vérités bibliques pour notre temps. Non, soyez pas distraits, mais focalisez-vous totalement sur la parole de Dieu et les conseils de l'esprit de prophétie. Nous maintenons dans la connexion avec Dieu l'espoir pour l'avenir et notre raison d'être en tant qu'adventistes. En résumé, concentrons-nous sur notre appel spécifique donné par Dieu en tant qu'Église du reste durant cette histoire de la fin des temps, pour proclamer les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 et son pendant dans Apocalypse 18. Le Seigneur nous appelle à faire partie de ce mouvement des derniers temps et de la mission. Voilà qui sont les adventistes du 7e jour, l'Église du reste de Dieu appelée à présenter toute la précieuse vérité à quiconque voudrait écouter d'un cœur ouvert. Permettez le Saint-Esprit de revitaliser spirituellement votre vie, votre famille, votre activité, votre travail pour le Seigneur et votre Église locale. De manière fervente, prions pour le déversement de la pluie, le Saint-Esprit pour terminer l'œuvre dans notre vie. Nous avons besoin de réveil, de réformation, de repentance, de l'humilité. Permettons au Saint-Esprit de nous conduire. Ces derniers mois, nous avons demandé aux membres d'Église de prier avec ferveur que le Saint-Esprit contrôle cette session de la conférence générale et nous louons le Seigneur de ce qu'il le fait. Nos cœurs sont revigorés et motivés pour accomplir ce que Dieu a en réserve pour nous durant les derniers jours de l'histoire de ce monde, puisque Dieu a suscité l'Église adventiste du 7e jour, son Église du reste à proclamer les messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Témoignage, volume 9, page 17, dit
dans un sens particulier. Les adventistes du 7e jour ont été suscités pour être des sentinelles et porte-flambeaux au monde entier, leur confiant une œuvre de portée solennelle pour proclamer le message du premier, du second et du troisième ange. Il n'y a pas d'œuvre plus importante. Ils doivent permettre à rien d'autre de les distraire de cela. Ces messages sont à ce point central à notre mission d'Adventiste du 7e jour. Je voudrais prendre quelques minutes de plus. Je sais que nous allons un peu plus en avant, mais je demande votre indulgence, tandis que je souligne ces points importants, vitaux. Nous rappelons à nous-mêmes de quoi il s'agit que cette mission donnée par Dieu. Dans Apocalypse 14, 6, j'ai vu un autre ange volant au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour prêcher à tous ceux qui habitent la terre, chaque nation, tribu, langue et peuple. Le noyau du message des trois anges, c'est la justice de Jésus-Christ, sa justice qui justifie et qui sanctifie. Le fondement de l'évangile éternel est basé sur Jésus-Christ, sa justice et son immense sacrifice pour nous. En tant que disciples du Christ, nous le proclamons parce que nous sommes reliés à lui et à sa justice. Verset 7, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. » La voix du premier ange est retentissante pour que tous puissent entendre et rendre gloire à Dieu. Le texte indique que l'heure de son jugement est venue. Oui, nous sommes en jugement. En 1844, le jugement investigatif a commencé dans le lieu le plus sacré du ciel et où le Seigneur a commencé à passer en revue la vie de son peuple à travers l'histoire. Et un jour bientôt, la grâce sera terminée. Et ce jugement est vital pour tous ceux qui s'appuient sur Jésus. Important pour tout l'univers. Il faut dire à tous le merveilleux caractère de Dieu, son amour juste, pur, parfait et véritable. Nous devons l'adorer. Adorer celui qui a fait les cieux et la terre et la mer. Tout ceci se trouve relié dans le message du troisième ange, signifiant que le tout-puissant Créateur nous permet d'adorer le jour du sabbat comme signe distinctif de son autorité. Ce sera un sujet controversé dans les derniers jours, puisque le sceau de Dieu consiste à observer le 7e jour du sabbat, tandis que la marque de la bête consiste à observer le dimanche. Le temps viendra pour qu'une décision définitive soit faite envers qui nous voulons adorer, en adorant le jour du sabbat en dépit des conséquences possibles, ou en suivant la bête qui a installé son faux jour d'adoration, à savoir le dimanche. C'est à ce moment-là que ceux qui choisiront de garder le sabbat, recevront la marque de la bête. À ce moment-là, pas avant. La tragédie des siècles en anglais, page 657, dit: la question étant ainsi posée, foulée aux pieds. Or, le sabbat sera le grand test de loyauté, car ce sera le point controversé, contesté, car la marque de démarcation sera claire entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour du repos, conformément à la loi de l'État, opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et, d'autre part, l'observation du vrai jour du repos de la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur, tandis que les gens, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête. Les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront
le sceau de Dieu. Revelation 14, Apocalypse 14, 8 dit, un autre ange suivit en disant, Babylone, elle est tombée, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Cela a été vrai dans l'Église à travers le Moyen-Âge et continue jusqu'aujourd'hui sous la conduite de la papauté. Cela, selon la prophétie de la Bible, uni au protestantisme apostat et le spiritisme formera la puissance de tripartite qui essaiera de forcer à la soumission ceux qui suivent fidèlement la parole de Dieu. Je vais vous dire, nous respectons toutes les religions, mais il n'y a qu'une seule vraie Dieu et une seule vérité de son trône dans le ciel. Babylone est le symbole de confusion totale, de chaos, de mélange d'erreurs et de vérité. Et Babylone est tombée parce que ça représente les influences sataniques déroutant le monde. Il est écrit dans Tragédie des siècles, par ces deux erreurs, l'immortalité de l'âme. Ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? Et je cite, la sacralité du dimanche sera la duperie de Satan. Nous ne croyons pas à l'immortalité de l'âme, mais le diable essaie d'apporter cette supercherie pour provoquer la confusion, ouvrant la porte au spiritualisme combiné à la puissance romaine et le protestantisme apostat, s'unissant pour embrouiller les gens. Ça, c'est Babylone. Je continue la lecture. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que les premiers jettent les bases du spiritualisme, le second établit les liens de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le principus la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, ce pays, là où nous nous trouvons, et je vous dis, je suis un citoyen de ce monde et je remercie le Seigneur pour ce pays, mais je veux vous dire, c'est ce que l'avenir nous réserve. Ce pays va marcher sur les pas de Rome, foulera les pieds aux pieds les droits de conscience. Cela confirme Apocalypse 13 et 14. Les États-Unis, représentés par la bête à deux cornes de Apocalypse 14, abandonnera son propre fondement constitutionnel de départ. Ces deux cornes représentent le républicanisme. Ce n'est pas la partie des républicains, non, c'est la forme de gouvernement. Et l'autre représentant le protestantisme, cette bête à deux cornes créera une image de la bête qu'est la loi du dimanche. Vous pouvez compter là-dessus, cela arrive. Apocalypse 13, 12 dit, et il exerçait toute autorité en présence de la première bête et a fait que toute la terre adore la première bête qui a été guérie de sa blessure mortelle. Les États-Unis, conjointement avec le protestantisme apostat, initieront des activités pour soutenir la bête et la loi du dimanche et feront que les gens vont adorer la bête dont la blessure mortelle a été guérie. Il y aura une loi de dimanche nationale et internationale privant les chrétiens qui croient dans la Bible leur liberté de religion et la liberté de conscience. Il apparaîtra que ce sera comme une triomphe pour eux, mais cela ne durera pas. Le grand signe de son autorité en tant que créateur, le 7e jour du sabbat, sera le sceau de son peuple et triomphera à jamais quand Jésus reviendra pour prendre son peuple
au ciel. Apocalypse 14, 9 dit « Alors suivit le troisième ange, disant d'une voix forte, « Quiconque adore la bête et son image et reçoive sa marque sur son front et sur sa main, lui-même boira le vin de la colère de Dieu, déversé dans toute sa mesure de la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle en présence de ses saints anges et en présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment monteront au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent la marque de son nom. » Recevoir cette marque représente une acceptation délibérée et une foi aux directives de la bête. Quant à recevoir la marque sur la main, quand bien même vous ne croyez pas aux instructions, vous allez vous sacrifier votre vie éternelle pour pouvoir sauver votre peau de manière provisoire. Événements des derniers jours, page 169, la marque de la bête et le sabbat de la papauté. Au jour de l'épreuve, on saura clairement ce qu'est la marque de la bête. C'est l'observation du dimanche. Le signe ou sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du 7e jour, le mémorial de la création. La marque de la bête, c'est le contraire de l'observation, qui est l'observation du premier jour de la semaine. Frères et sœurs, appuyez-vous sur Christ, sa parole sainte et son esprit de prophétie, tandis que nous nous préparons pour son retour. Réfléchissez là-dessus du livre les événements du dernier jour, page 106. Le monde entier sera animé d'un esprit d'hostilité contre les adventistes parce qu'ils ne s'inclinent pas pour rendre hommage à la papauté en honorant le dimanche, l'institution du pouvoir antéchrist. Le monde chrétien sera divisé en deux grandes parties. Alors, je vous dis, dans mes paroles à moi, il n'y aura que deux. Il n'y aura que deux parties. Ceux qui observent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent la marque de son nom. Alors, au verset 12, c'est formidable. Voici, c'est ici la patience des saints et qui retiennent les commandements de Dieu, et qui gardent les commandements de Dieu et retiennent la foi de Jésus par la grâce de Dieu et sa puissance. Gardons tous les commandements de Dieu et retenons une foi complète en Jésus. Tandis que les messages des trois anges sont proclamés, le Saint-Esprit nous guidera à être unis dans le livre Principes des leaders chrétiens, la page 306 en anglais, nous disons que la grâce transformatrice sur les cœurs conduira à une unité non encore accomplie jusqu'ici, puisque tous ceux qui sont intégrés à Christ seront en harmonie les uns aux autres. Le Saint-Esprit créera l'unité. Il m'a été instruite pour dire à tous les adventistes que Dieu, partout quand vous lisez une phrase, tendez l'oreille, Dieu nous a appelés à être son trésor particulier. Il a décrété que son Église sur terre tiendra unie dans les temps de la fin, en esprit, par l'esprit, sous la direction du Seigneur. Tandis que les puissantes injonctions du troisième ange sont proclamées, toujours dans le même livre, page 307, je lis, « Jusqu'ici, ceux qui ont présenté le message du troisième ange ont été considérés comme des alarmistes. Leur prédiction que l'intolérance religieuse prévaudra aux États-Unis, que l'Église et l'État s'uniront pour persécuter ceux qui gardent les commandements de Dieu, ont été regardés comme absurdes et sans fondement. On entend déclarer avec assurance que ce pays restera toujours le défenseur de la liberté, ne changera jamais ce qu'elle a été jusqu'ici. Gloire au Seigneur aujourd'hui pour la liberté religieuse qui nous est donnée par ce gouvernement dans ce pays, pour que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Béni soit le Seigneur pour cela. Toutefois, notre lecture dit le renforcement, tandis que cela est largement discuté, les événements qui ont été longtemps décriés comme impossibles, ces événements, dis-je, se font sentir dans des réponses jamais rencontrées jusqu'ici. Frères et sœurs, c'est une affaire sérieuse, un message important. Je vous remercie
d'être patient envers moi. Je continue à élaborer et à presser ce message. Je vous presse sur ce message du troisième ange. Faites-le avec un amour chrétien. Ne frappez pas les gens avec cela. Partagez cela avec un sourire. Ces messages, non seulement retiennent des avertissements solennels, mais aussi un espoir. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas aller au murmure. Ne vous détournez pas du Seigneur, de ce qu'il vous a confié. Regardez à Jésus et vivez en répondant favorablement aux instructions du Seigneur. Nous sommes à la frontière de la terre promise, tandis que nous voyons le retour de Jésus. Le diable veut nous décourager. Comme à l'époque du peuple, vous connaissez l'histoire, ils se sont lassés, ils ont murmuré amèrement contre Dieu et ils ont perdu leur vision de ce que Dieu avait en réserve pour eux. Nombre 21, versets 4 à 9 dit, ils ont voyagé du mont Hor, vers le mont Hor, depuis la mer Rouge, et se sont laissés décourager en chemin. Et ils ont murmuré contre Moïse, pourquoi tu nous as amenés de l'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y s'y trouve ni aliments, il n'y a rien. Au sujet de la manne, ils ont dit que c'est une nourriture méprisable. Alors le Seigneur a envoyé des serpents brûlants et le peuple est venu à Moïse en disant, nous avons péché car nous avons péché contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur afin qu'il retire ces serpents brûlants loin de nous. Alors Moïse a prié. Oh, merci pour les gens qui prient et qui interviennent, mes amis. Ah, toi mon ami, tu es un combattant dans la prière. Je te vois au troisième rang. Le Seigneur te bénit, toi et bien d'autres qui sont des combattants dans la prière. Alors Moïse a prié. Alors le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et quiconque serait mordu et qui le regarde. Alors Moïse a fabriqué un serpent d'airain et il l'a mis sur une perche afin que quiconque regarde à ce serpent puisse vivre. Notre seul espoir de salut dans ce temps de scepticisme, de doute, de cynicisme, de ressentiment contre Dieu, c'est de regarder à Christ et vivre. Patriarches et prophètes, page 430. Le fait d'élever le serpent dans le désert, le serpent donne une leçon importante. Dieu seul était capable de les guérir, mais ils devaient démontrer leur foi par ce qu'il leur a donné. Ils devaient regarder pour pouvoir vivre. C'était la foi acceptable à Dieu, et en regardant le serpent par la foi était ainsi démontrée. Ils savaient qu'il n'y avait aucune espèce de force et de puissance dans ce serpent, mais était un symbole de Christ. La nécessité de la foi dans les mérites du Christ était ainsi présentée à leur esprit. Mes chers frères et sœurs, ne perdez pas foi en Christ et ses promesses pour son peuple du reste, l'Église adventiste du 7e jour. Regardez à Christ, ses mérites, sa justice, sa vérité éternelle biblique, et nous vivrons. Au bureau de Ellen White, de Ellen White Estate, il est écrit, et vous voyez un tableau de Christ cheminant sur la voie étroite par l'artiste Alfred Lee, qui illustre la vision d'Ellen White montrant la tribulation et les victoires du Christ, du peuple de Dieu, le reste, l'Église du reste, tandis que le peuple de Dieu chemine en tant qu'individu et en tant que corps, maintiennent leurs yeux fixés sur le Christ qui est au
bout de ce sentier. Ainsi, ils ne compromettent pas leur foi. Ils demeurent en sécurité. Ne regardons pas aux experts, à qui que ce soit, à quelque influence du monde. N'allons pas dans la compromission. Arrêtons de considérer des pensées théologiques qui s'éloignent de la Bible et tournons nos yeux sur Jésus et ses instructions célestes. Jésus-Christ est le vrai leader de l'Église adventiste du 7e jour. Je ne le suis pas, je ne suis qu'un serviteur avec vous. Jésus est le seul qui peut nous guider en toute sécurité pour notre foyer céleste, tandis que nous le regardons quotidiennement. Et un jour, très bientôt, nous allons lever les yeux vers le ciel, vers l'Orient, et nous verrons un petit nuage qui s'approche comme la moitié de la paume d'une main, réalisant que c'est le retour du Christ, tandis que ce nuage va devenir de plus en plus brillant et s'agrandissant. Tout le ciel s'apprêtant à cet événement climatique, l'apogée du ciel. Au milieu de ce nuage, nous verrons Jésus, on dira, voilà notre Dieu, et Jésus nous jettera son regard sur nous et nous dira, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et nous monterons vers le ciel ensemble. Oh, j'aspire à ce jour. Vous verrez vos bien-aimés qui se sont endormis dans le Seigneur, mais le point le plus important, nous verrons Jésus. Vous regarderez autour de vous et vous verrez ceux que vous avez invités et qui vous diront, par ton influence, j'ai tenu ferme à la vérité que tu nous as donnée. Oui, je m'engage dans l'implication totale du monde. J'irai et j'écoute ce conseil. J'irai comme Jésus vers la terre et je donnerai ma vie. Il avait dit à ses disciples ces paroles et il leur a dit donc, à votre tour, allez dans le monde. Et il a dit, et il nous a dit, allez. Dans notre préparation au retour de Jésus, et pour voir l'apparition de notre précieux Sauveur, nous sommes envoyés, et serons envoyés pour lui. Quel merveilleux privilège de suivre son exemple dans le aller vers. Lorsque Jésus viendra et que nous le contemplerons. Charles Hoggabrooks nous a conduits, nous, Mark Finlay et moi-même, récemment à Indianapolis. Quelle merveilleuse occasion de voir le Seigneur travailler et les messages, tandis que le Seigneur œuvrait à travers Charles. Il est avec nous aujourd'hui, avec Pete Anderson. Quel privilège d'avoir les deux chantés ensemble. Nous le contemplerons. The sky shall unfold, preparing his entrance. Tu te rappelles d'eux à Montréal? Oui. The stars shall applaud. Les nuages vont l'applaudir avec une tempête de louanges. In his eyes La lumière dans ses yeux shall
shall enhance those awaiting. Va illuminer ceux qui l'attendent. We shall Et nous le verrons tel qu'il est. him then face to face. Nous le verrons face à face. We shall behold Nous le verrons tel qu'il est. We shall Nous le verrons tel qu'il est. face to face Face à face. in all Dans toute sa gloire. we shall behold Nous le verrons tel qu'il est. we shall Nous le verrons tel qu'il est. Face à face. our Savior. Notre Sauveur et notre Seigneur. The angels shall sound. The shouts Les anges vont s'écrier coming. pour dire qu'il arrive. Oh, and the sleeping Et ceux qui dorment dans la poussière vont se lever from their slumbering sleep. And those who remain et ceux qui seront vivants they shall be changed in ils seront transformés en un clin d'œil, just one moment. seulement en un instant. Et nous le verrons tel qu'il est. Then face to face, Face à face. we shall Nous le verrons tel qu'il est. we shall Nous le verrons tel qu'il est. Dans toute sa gloire, face à face. in all of Dans toute sa gloire. Nous allons le voir face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Face à face. our Savior, Notre Sauveur et notre Seigneur. Notre Sauveur et notre Seigneur. shall be Nous le verrons tel qu'il est. Nous le contemplerons. our Savior, Notre Sauveur et notre Seigneur. Et notre Seigneur. Notre Sauveur et notre Seigneur. Hallelujah.
Thank you so Ah, c'est pas elle? Charles and OK. Anita. Une autre. OK. My brothers and sisters around the world, those of you viewing and live streaming, those of you here, Alors, ceux d'entre vous qui sont dans le live stream, si vous voulez contempler le roi quand il reviendra, this precious final Advent movement. alors faites partie du dernier mouvement de Jésus. Et dites, Seigneur, je veux proclamer ton amour infini et partager le message des trois anges dans un monde qui soupire après la bonne nouvelle de l'évangile éternel, alors que nous avançons vers le retour prochain de Jésus. Voulez-vous vous lever pour vous engager avec moi à répondre à l'appel? Our gracious Father in heaven, Notre Père céleste qui est aux cieux, tu vois ton peuple debout devant toi. Après ce chant majestueux qui nous fait penser au prochain retour de Jésus, nous allons le contempler dans sa gloire. Seigneur, envoie ton peuple hors de ce dôme. Donne-lui le Saint-Esprit et sa puissance, non seulement pour proclamer, mais pour vivre la parole précieuse de Jésus. Seigneur, nous nous plaçons entre tes mains. Sers-toi de nous, alors que nous disons, Seigneur, oui, j'irai. Seigneur, utilise-nous, afin que nous puissions partager avec les autres l'amour précieux de Dieu, son caractère et son prochain retour. Merci de nous écouter dans cette prière. Au nom de Jésus, nous te demandons cela. Amen. S'il vous plaît, restez debout pour notre dernier chant avant la bénédiction. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. J'ai entendu la voix de Jésus qui appelle. Ma réponse est j'irai. Nous avons un message pour les nations que le Seigneur qui règne au-dessus de nous a envoyé son Fils pour nous sauver et pour nous montrer que Dieu est amour. Et pour nous montrer que Dieu est amour. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil. Que toute âme au divin Sauveur le contemple et l'adore. J'ai entendu la voix de Jésus qui appelle. Donne-moi la grâce d'être un serviteur. Donne-moi la miséricorde pour les perdus. Donne-moi de la passion pour ta gloire. Donne-moi une passion pour la croix. Et j'irai là où il n'y a pas de chemin tracé. Je vais laisser derrière le confort que je connais ici et j'irai et faire de ce voyage ma maison. J'irai, j'irai, j'irai. Cette petite lumière, je la laisserai briller.
Cette petite lumière, je la laisserai briller, briller, briller. J'ai entendu la voix de Jésus qui appelle. Ma réponse est j'irai. J'ai vu les besoins des gens qui pleurent. Et ma réponse est tout simplement j'irai. Cette petite lumière, je la laisserai briller. Je veux partager un message d'amour. J'irai pour partager la bienheureuse espérance. Mais si je me sens découragée, je demanderai l'aide de Jésus parce que j'ai décidé que j'irai. Voici la nuit, après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil. Que toute âme au divin Sauveur te contemple et t'adore. J'irai, 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 j'irai.